Bonjour, tel que promis, voici la capsule pour les consignes du travail client mystère avec Signature Canada. Donc, je vous amène dans Moodle aujourd'hui et on va aller regarder les consignes ensemble. Donc, dans la section Projet client mystère Signature Canada, vous avez groupe 1, groupe 2. Selon votre groupe, vous cliquez dans le bon emplacement et vous allez tomber dans la section des consignes pour le travail. La mise en contexte du travail, c'est pas compliqué. On vous amène à vivre l'expérience d'un client mystère dans ce projet-là. Donc, plutôt que de vous donner de la théorie puis un examen à choix de réponse, mais je vous invite à le vivre de manière expérientielle. Donc, vous allez obtenir, comme je vous l'ai dit en classe, une formation comme si vous étiez un nouvel employé de chez Signature Canada sur comment réaliser des appels mystères. La formation, c'est une mini-formation d'1h30. Elle aura lieu le 9 mars à 13h. Et les deux groupes cette semaine-là ont leur cours en même temps le 9 mars. OK, donc groupe 1, groupe 2, on se voit à 13h le 9 mars. Donc, la formation aura lieu. Ensuite de ça, je vais vous demander de choisir un hôtel parmi la liste d'hôtels disponibles que je vous ai déposé sur Google. C'est des hôtels qui ont été sélectionnés par Signature Canada. Ce ne sont pas déjà de leurs clients, OK? Donc, on voulait pas interférer dans le travail qui est fait actuellement. Alors, vous pourrez choisir, c'est des hôtels qui sont à l'extérieur du Grand Montréal, et vous pourrez choisir l'hôtel de votre choix en inscrivant votre nom juste à côté. Un étudiant par hôtel, très important. Donc, premier arrivé, premier servi. Si l'hôtel que vous auriez aimé appeler n'est pas disponible, vous en prenez un autre. Donc, ça, c'est pour choisir l'hôtel. Une fois que l'hôtel est choisi, vous avez donc entre le mardi 9 mars, jour de la formation, et dimanche le 14 mars pour effectuer votre appel mystère et l'enregistrer dans les systèmes de Signature Canada. Donc, vous avez 5 jours pour effectuer l'appel. Pour cet appel-là, vous allez devoir choisir parmi un des deux scénarios suivants. Soit vous interprétez quelqu'un qui s'en va faire un voyage en couple pour une raison d'agrément, soit vous interprétez quelqu'un qui doit effectuer une réservation pour un voyage d'affaires parce qu'il y a des collègues en provenance de Toronto qui s'en viennent dans votre région. Et donc, vous avez besoin de chambres et d'une salle de réunion pour 6 personnes. Choisissez le scénario que vous êtes le plus à l'aise d'interpréter. L'important, c'est que vous sonniez comme si c'était vrai. OK? Et lors de l'appel, bien, vous allez remplir la grille de Signature Canada. Je vous la montre tout de suite. Elle est disponible sur Moodle. Et donc, cette grille-là, elle compte les critères que vous devrez observer lors de l'appel. Est-ce que la personne a répondu à l'intérieur de 3 sonneries de téléphone, par exemple? Est-ce qu'elle vous a accueilli? Donc, bonjour, bienvenue à l'hôtel X. Mon nom est Marie-Ève. Comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Est-ce qu'elle vous a rassuré qu'elle pouvait répondre à votre demande? Et tout ça, on va voir ça durant la formation du 9 mars, comment on peut bien observer ces critères-là. Vous cochez lorsque l'action est complétée par l'employé et ça va vous donner un pourcentage de combien de critères, finalement, du nombre de compétences qui ont été accomplies par l'employé. Une fois que la grille est complétée, bien, vous allez me rédiger un rapport. Et voici en quoi, quelles sont mes attentes pour ce rapport-là. C'est un rapport de 2 pages. Donc, la première page, vous allez formuler 2 recommandations à l'intention de l'hôtel pour lequel vous avez fait un appel mystère. Donc, dans ce rapport-là, je veux un premier paragraphe d'introduction dans lequel vous me faites une mise en contexte. J'ai effectué un appel mystère telle date, dans tel contexte, durant lequel j'interprétais un client qui s'en vient en voyage avec son amoureuse pour célébrer un anniversaire de mariage. Deuxième paragraphe, ben, suite aux compétences complétées et non complétées par l'employé, voici 2 recommandations pour l'amélioration de vos standards. Premièrement, j'ai observé que l'employé n'a pas salué ou n'a pas nommé le client par son nom à chaque fois qu'il est intervenu auprès de lui. Puis là, ben, vous allez m'expliquer pourquoi c'est important de nommer le client. OK. Deuxième recommandation, vous m'expliquez la compétence qui n'a pas été complétée, puis vous m'expliquez pourquoi c'est important en service à la clientèle, ben, les impacts positifs, finalement, que l'établissement va tirer par l'implantation de ce standard-là en le mettant en place. Première page du travail. Deuxième page du travail, vous allez également formuler 2 recommandations à l'intention de Signature Canada sur des pistes d'observation qui rendraient le processus plus efficace, par exemple. Ou alors sur des critères ou des compétences qui pourraient être ajoutées ou retirées de la grille.
ou par rapport aux formations que vous avez suivies, comment vous aimeriez apporter une modification pour améliorer la qualité du service de Signature Canada. Donc, je ne vous contrains pas au niveau des sujets ou des recommandations là, que vous pouvez amener. Ça peut être ça par rapport au processus des appels mystères, aux appels mystères comme tels, à la grille utilisée. C'est vraiment vous qui décidez. Je veux 2 recommandations également. Vous n'avez pas besoin de me faire de table des matières pour ce travail. Je veux une page de couverture. Donc, une page de couverture, un rapport à l'attention de l'hôtel et un rapport à l'attention de Signature Canada. Je veux que vous mettiez en annexe la grille d'évaluation de Signature Canada que vous avez complétée lors de l'appel, parce que lorsque je vais réécouter vos appels, je vais pouvoir m'assurer que vous avez bien rempli la grille en portant attention à ce que vous faisiez. La grille d'évaluation sera déposée sur Moodle maximum vendredi cette semaine, donc vous pourrez aller la consulter. Elle sera avec la grille de Signature Canada. Donc, les critères d'évaluation que je vais utiliser pour la correction de ce travail-là seront déposés vendredi le 5 mars sur Moodle. Voilà, ça complète mes explications. Sachez que si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Et puis, d'ici là, on se voit à la formation mardi prochain avec Monsieur Prézo de Signature Canada. Bonne semaine tout le monde!